exemple de la méthode qui permet la réalisation de l'état de Bouddha pour l'accomplissement du bienfait de tous les êtres est la pratique du grand véhicule. Cependant, le petit véhicule est également un chemin qui va indirectement conduire également à l'obtention de l'état de Bouddha, mais ce n'est pas donc le chemin qui conduit directement, donc à la différence du grand véhicule. En effet, donc ceux qui s'engagent à la pratique du petit véhicule sont des individus qui temporairement n'ont pas la faculté, l'énergie, ou comme l'assurance ou le pouvoir qui leur permet de s'engager sur la voie du grand véhicule pour donc obtenir l'état de Bouddha et réaliser le bienfait de tous les êtres. Donc, dans un premier temps, et comme temporairement, donc, ils s'engagent sur la voie du petit véhicule pour se libérer donc eux-mêmes de leur propre souffrance, pour sortir donc du cycle des existences et atteindre donc la libération du cycle des existences pour échapper donc à leur souffrance individuelle. Donc la relation qui existe entre ces deux véhicules, le petit véhicule et le grand véhicule, pourrait être illustrée par l'exemple suivant. Imaginons donc des marchands qui partiraient pour un long voyage pour aller sur une île lointaine, d'où ils pourraient ramener donc toutes sortes de biens précieux pour alimenter leur commerce. Mais donc, au cours de ce voyage, ils rencontrent toutes sortes de difficultés et toutes sortes d'épreuves qui les épuisent, qui les fatiguent et qui font qu'ils se sentent découragés. Et imaginons également donc que le capitaine de ce bateau, grâce auquel donc les marchands traversent l'océan, imaginons donc que le capitaine de ce bateau soit un bodhisattva doté donc de pouvoirs miraculeux et qui créerait au milieu de cet océan une île pour que donc ces marchands voyageurs puissent se reposer de toutes leurs épreuves et de toutes leurs fatigues.
et de manière à pouvoir ensuite donc poursuivre leur voyage et parvenir à destination. La raison pour laquelle le Bouddha a donné les enseignements du petit véhicule est en quelque sorte similaire à cet exemple, en ce sens que donc, les individus du petit véhicule n'ont pas donc, temporairement l'énergie ou la capacité, la force de s'engager comme d'une seule traite jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha et donc à travers donc, toutes les difficultés que représente ce chemin. Et ils n'ont que donc, la capacité ou l'énergie nécessaire à se libérer eux-mêmes du cycle des existences pour se libérer de leur propre souffrance. Cependant, donc, les Bouddhas n'ont pas pour autant abandonné ces êtres dont la motivation ou l'énergie n'était pas suffisante pour parvenir à l'état de Bouddha. Mais donc pour ces êtres, il a exposé les enseignements du petit véhicule pour leur permettre d'obtenir la libération du cycle des existences, qui est donc comme un but à leur portée, donc un peu comme l'île salvatrice au milieu de l'océan, qui leur permet donc de se reposer comme un premier but, donc satisfaisant donc le résultat donc, de leurs épreuves, pour qu'ils puissent ensuite donc, poursuivre plus loin leur chemin sur l'état de Bouddha. Il est indispensable que les disciples du petit véhicule aient développé ce qui est appelé donc l'aspiration à la libération du cycle des existences, ou donc également ce qui est appelé la renonciation au cycle des existences. Toutefois, cette renonciation au cycle des existences, cette aspiration à la libération, sera également nécessaire à la pratique du grand véhicule. Donc, non seulement cette aspiration à la libération du cycle des existences devra être présente dans la pratique des disciples du grand véhicule, mais également la sagesse qui réalise la vacuité, ou donc la vue profonde qui réalise la vacuité, ou également donc la shinai, donc le calme mental qui a pour objet la vacuité. Tout cela donc constitue également des pratiques qui seront indispensables à la pratique du grand véhicule. Il y a donc ainsi de nombreuses pratiques, de nombreux développements qui sont nécessaires et communs aux pratiques du petit véhicule et du grand véhicule. Lorsque les disciples du petit véhicule atteignent donc le résultat de la pratique du petit véhicule, ils obtiennent donc la libération du cycle des existences, et à ce moment-là donc ils obtiennent donc un état de bonheur parfaitement paisible, dans lequel donc ils sont constamment absorbés donc dans le samadhi, où ils ont éliminé donc leur propre souffrance, et où ils ont éliminé donc la saisie du je, donc l'ignorance de la saisie du je. Et
bien qu'il soit donc en permanence dans cet état de quiétude bienheureuse, ils n'ont toutefois pas atteint ils n'ont pas atteint comme un objectif ultime, en ce sens qu'ils n'ont pas atteint pour eux-mêmes toutes les qualités qu'il est possible d'obtenir, et ils n'ont pas non plus atteint la capacité de réaliser parfaitement donc, le bienfait des autres êtres. Et lorsque ces arats, ces êtres qui ont ainsi atteint donc la libération du cycle des existences, sont ainsi donc absorbés dans le samadhi du bonheur, donc de la libération du cycle des existences, les Bouddhas vont, disons, comme les réveiller de ce samadhi, du nirvana, en leur disant donc non seulement ils n'ont pas atteint pour eux-mêmes la perfection ultime, ils n'ont pas éliminé pour eux-mêmes tout ce qui était à éliminer, et ils n'ont pas non plus atteint la perfection ultime qui leur permet d'agir parfaitement pour le bienfait des autres êtres vivants. Et ainsi donc les Bouddhas vont exhorter donc ces arhats, ces êtres libérés du cycle des existences, à poursuivre donc leur chemin jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Et de la même façon que les navigateurs fatigués peuvent se reposer donc sur l'île située au milieu de l'océan, et donc ces navigateurs, après s'être reposés, après avoir récupéré, repris des forces, vont pouvoir donc reprendre leur voyage, trouver une nouvelle énergie pour aller donc jusqu'à leur destination finale. Et donc de la même façon, ces arhats, donc ces êtres ont obtenu donc le nirvana, la libération du cycle des existences, après s'être comme reposés un certain temps donc des souffrances du cycle des existences, dans ce nirvana, vont pouvoir ensuite, ils vont donc reprendre leur chemin pour aller donc jusqu'à l'obtention de l'état. À l'intérieur du chemin du grand véhicule, il y a donc comme deux grandes subdivisions. Il y a le chemin des paramitas ou des perfections et le chemin des tantras. Que l'on s'engage sur le chemin des perfections, donc le chemin des paramitas, ou que l'on s'engage sur le chemin des tantras, ou qui est également donc appelé le chemin du mantra secret, pour s'engager donc globalement sur la voie du grand véhicule, il est indispensable de développer donc bodhicitta, l'esprit d'éveil, également appelé la pensée de Bodhi, qui a donc pour racine, pour fondement, l'amour par lequel on souhaite donner aux autres le bonheur et la compassion qui nous fait aspirer à les libérer de toutes leurs souffrances. La pratique de la voie des tantras
est une pratique qui vient en complément de la pratique de la voie des perfections, et la voie des tantras ne peut pas être pratiquée séparément, individuellement, sans être associée donc à la pratique de la voie des perfections. Donc, c'est seulement lorsqu'un individu a développé en lui la pensée de Bodhi, donc bodhicitta, qu'il devient véritablement un bodhisattva, et c'est à ce moment-là seulement donc qu'un individu, qu'un disciple devient véritablement un disciple du grand véhicule, qu'il entre véritablement donc sur la voie du grand véhicule. Or, comme il a été dit, pour développer cette pensée de Bodhi, il est indispensable de développer l'amour, et ici donc l'amour signifie donc l'amour par lequel on souhaite donner le bonheur à tous les êtres vivants, et également donc la compassion, et ici donc la compassion signifie précisément vouloir fermement libérer tous les êtres de leur souffrance, ne pas supporter donc que les êtres soient constamment soumis à la souffrance, et vouloir donc les en délivrer. Cet amour donc, par lequel on souhaite donner aux êtres le bonheur agit en tant qu'antidote direct aux facteurs perturbateurs de l'esprit, aux poisons de l'esprit que sont l'hostilité et l'aversion donc, à l'égard des êtres. Et donc, l'antidote donc, direct de cette aversion, de cette hostilité à l'égard des êtres, est donc cet amour auquel donc, est également associée la compassion. Or, donc les facteurs perturbateurs de l'esprit, les poisons de l'esprit que sont donc l'aversion, la haine, l'hostilité, sont donc des agents de souffrance, des facteurs donc, de souffrance qui nous procurent donc toutes sortes de difficultés, de souffrance. Et par contre, donc l'amour par lequel on souhaite donner aux autres le bonheur est au contraire facteur de joie et de bonheur. Et donc spontanément, naturellement, nous souhaitons le bonheur et nous voulons éviter la souffrance. Or, lorsque nous nous laissons aller donc, à des attitudes d'hostilité ou d'aversion, en résultat donc, de cela, nous obtenons donc la souffrance qui est en fait justement ce que nous voulons.
실제 타질은 잡아다 이집트 쪽이야 공개도 치네. 야, 내가 공개도 치네. 아니 다 실제 타질 강에 등에 시고 다 타질에 제고. 아, 내 제고기 해보니까 다 단다 수술에 제약이 실제 타질 땅이 지라고 내가 또요. 내가 차요. 아, 내가 차와라 사제고요. 사제고 다 통수는 아니 실제 타질이야. 강에는 제약이 내가 지고요. 제가 다 실제 타질이 면도 또 강에는 제약이 면도 아, 네, 정부지야 사지 그만도 보고 좀 사는 것들이야. 좀 정신 Et qu'est-ce exactement que donc bodhicitta, l'esprit d'éveil, la pensée de Bodhi? C'est une disposition d'esprit dans laquelle donc en prenant donc tous les êtres vivants comme objet, on développe et ayant donc une disposition d'esprit dans laquelle donc ayant développé l'amour et la compassion à l'égard de tous les êtres vivants, donc en prenant tous les êtres vivants comme objet, on développe donc en soi, ou apparaît donc en soi, la très ferme intention, la très ferme détermination à libérer soi-même tous les êtres de la souffrance et à leur procurer le bonheur. Mais donc lorsque apparaît en soi cette détermination, donc à agir soi-même dans ce but, on s'aperçoit qu'en fait on n'est pas doté de toutes les facultés, de toutes les capacités, les pouvoirs nécessaires à la réalisation d'un tel dessein. Et prenant conscience alors que seul le Bouddha, donc qui a atteint la totale perfection, qui a accompli donc toutes les qualités, a en réalité donc la capacité d'éliminer la souffrance de tous les êtres et de leur procurer le bonheur. Donc prenant conscience de cela, on développera donc pour soi-même la détermination à atteindre donc cet état de Bouddha grâce auquel donc nous pourrons effectivement donc libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer le bonheur. 그게 수수 사업당 공제는 다 추지 용바. 근데 다른 정치지 체내가 쓰기나. 정치지 지템바 나보다. 체내가 정치지 이다이 나겠어요. 정치지 체내가 되는데 아마 슈슈키 가디네 되게 진짜 나도 선도 받고 있는 저도 아마 슈슈 이제 마셔봐야 돼. 내가 두고 두지 말라 또 채팅. 두고 쳐다 두지 말라. 아마 제가 사야지. 원래 나와지 쟁기가 뭐. 이제 나지 지게. 또 되는데 제가 잡아서 지게 다시 지기가는 제가 된다 선도 받고 아 슈슈지 너도 너는 안에 가서 생각해내다. 안에 자주 잡아도. 이마도 참참 저저시 상관이 쭉 너가 잘래? 전주시 생각을 지시마. Il se peut qu'à certains moments, en résultat donc de certaines méditations auxquelles nous nous appliquons, nous ayons effectivement une sincère aspiration à obtenir donc l'état de Bouddha pour pouvoir donc aider tous les êtres à se libérer donc du cycle de l'existence et à se libérer de la souffrance, leur procurer le bonheur. Mais donc ce type de disposition d'esprit apparaît à certains moments, puis disparaît à d'autres. Elle apparaît donc en résultat de certaines méditations, puis ensuite nous nous adonnons à d'autres activités, puis nous n'y pensons plus, etc. Donc, ce n'est pas ce type de développement qui est une véritable bodhicitta. Ce n'est pas donc comme un développement caractérisé de bodhicitta. Et pour que la réalisation que nous avons développée soit véritablement donc une réalisation de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, il faut que cette détermination à obtenir l'état de Bouddha pour libérer tous les êtres de leur souffrance soit en nous de façon permanente comme une véritable aspiration qui ne nous quitte à aucun instant, un peu de la même manière que quelqu'un qui est affamé ne peut pas oublier un seul instant qu'il est en quête de nourriture et qu'il veut absolument manger. Et donc la bodhicitta, la pensée de Bodhi caractérisée, est semblable donc à cette aspiration à la nourriture d'un ventre affamé. Et c'est seulement donc lorsque nous avons
développer donc cette bodhicitta caractérisée qui est donc constamment présente en l'esprit, que l'on devient donc véritablement un bodhisattva. Cette pensée de bodhi, cette bodhicitta est en elle-même donc une disposition d'esprit noble, vertueuse, mais si nous nous limitons donc au développement de cette disposition d'esprit noble, cela seul ne nous permettra pas d'obtenir l'état de Bouddha et donc d'accomplir donc le dessein visé par le développement de cette pensée de bodhi. Mais pour cela, donc, il faudra que nous nous engagions véritablement sur la voie des bodhisattvas, et pour cela, donc, il faudra prendre les engagements des bodhisattvas, s'engager donc aux pratiques des bodhisattvas, observer donc l'éthique des bodhisattvas, et par cela, donc, nous nous engagerons véritablement sur les divers degrés, les diverses étapes qui jalonnent donc le chemin vers l'obtention de l'état de Bouddha. Donc, le développement donc, de bodhicitta est indispensable si l'on s'engage donc au véhicule des paramitas, des perfections, mais il est tout aussi indispensable pour s'engager donc sur la voie des tantras, car on ne peut pas non plus s'engager sur la voie des tantras sans ce développement préalable de bodhicitta. Et donc même si l'on assiste à une initiation tantrique, sans le développement de bodhicitta, de la pensée de bodhi, on n'obtiendra pas véritablement cette sans le développement de cette pensée de bodhi, si l'on assiste à une initiation, on en recevra les bénédictions, mais on ne recevra pas véritablement le pouvoir de l'initiation. Donc, lorsque après avoir développé cette aspiration de cette pensée de bodhi, cette bodhicitta, on veut s'engager véritablement à la pratique des bodhisattvas, on va donc s'engager à ce qui est appelé donc l'éthique des bodhisattvas. Et donc, toutes les pratiques des bodhisattvas, sans aucune exception, sont incluses donc, dans ce qui est appelé l'éthique des bodhisattvas. Et donc, vous pourrez comprendre tout cela au fur et à mesure des explications qui seront. Vous comprenez donc facilement que prendre ces engagements de bodhisattva et observer donc l'éthique des bodhisattvas est quelque chose d'extrêmement important, car sans cela, il est impossible de réaliser donc un objectif, un dessein donc ultime, parfait, que ce soit donc pour soi-même ou pour les autres.
전체적으로 도발해야 안 돼. 상관은 줘야 돼. 뭐 여러 개나? 아주 좋아. 아직 Et également, donc, comme il a été dit, on ne peut pas s'engager non plus sur la voie des tantras sans avoir développé donc bodhicitta. Et si par hasard on voulait s'engager sur la voie des tantras sans donc développer bodhicitta et comme en rejetant bodhicitta, il y aurait donc dans notre attitude une contradiction. Lorsque quelqu'un, par exemple s'il y a des combats et que un individu est extrêmement courageux au combat, qu'il n'a pas peur de l'ennemi, il suscitera l'admiration et on pensera de lui, on dira de lui qu'il est un héros parce qu'effectivement, du fait de son courage, de sa témérité et du fait de sa capacité donc à braver la peur. Et de façon un peu similaire, celui qui s'engage donc sur la pratique celui qui s'engage sur la voie du bodhisattva, donc le bodhisattva, celui qui a développé la pensée de bodhi, du fait de sa très grande détermination d'esprit, du fait donc du courage qu'il manifeste dans son engagement sur la voie des bodhisattvas, est également appelé un héros. Et donc, dans le terme tibétain pour bodhisattva est Chanchu Senpa. Chanchu Sen, c'est pour la pensée de Bodhi, bodhicitta. Et donc, le bodhisattva est appelé donc, comme le héros de la pensée de Bodhi. Par cette introduction, Karen Gauthier a exposé donc les raisons pour lesquelles donc il donne donc cet enseignement sur l'éthique des bodhisattvas. Il ne va pas donc continuer indéfiniment à expliquer donc les raisons et l'utilité donc de l'exposé d'un tel enseignement. Il est coutume donc en introduction à un thème d'enseignement d'en souligner l'utilité et les bienfaits. Et donc ultérieurement, Karen Gauthier va aborder donc ce qui a trait donc à l'éthique des bodhisattvas proprement. Si on ne voit pas les bienfaits ou l'utilité de s'engager dans une certaine activité, il est certain donc qu'on ne s'y engagera pas du tout.
Et c'est donc seulement si on voit l'utilité de quelque chose que l'on fait les efforts nécessaires pour s'y engager. C'est pourquoi, donc, dans la tradition tibétaine, il est d'usage, en introduction donc, à un enseignement, de souligner la nécessité et l'utilité donc, de l'enseignement qui va être. Par exemple, si au départ on ne sait pas que le couscous est un plat savoureux, que c'est quelque chose de plaisant à manger, on ne va pas se donner le mal de le faire et le mal de faire que des préparatifs nécessaires. C'est seulement parce que parce que l'on sait donc la satisfaction donc qu'il y a au bout que l'on va se donner le mal de faire les efforts nécessaires pour les Donc, Thierry Mbotier va donc aborder l'exposé proprement dit de l'éthique des bodhisattvas et donc il va d'abord énoncer quelles seront donc les diverses divisions à l'intérieur de ce texte. Il y a donc tout d'abord 3 subdivisions. L'éthique des bodhisattvas, dont la signification sera expliquée donc, au fur et à mesure. Il y a donc l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences inférieures et l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences humaines et l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences stellaires. Donc, nous voyons que dans ces 3 subdivisions, donc, il y a donc, l'éthique des bodhisattvas sur la base donc, des existences inférieures, et donc l'éthique des bodhisattvas sur la base des existences supérieures est elle-même donc subdivisée en éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine et l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence céleste. Et pour ce qui est donc à présent
de l'éthique des bodhisattvas sur la base d'existence humaine. Celle-ci est à nouveau divisée en deux parties, à savoir donc l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine monastique, de la vie monastique, et l'éthique des bodhisattvas sur la base d'une existence humaine laïque.